Donc pourquoi tant de chrétiens souffrent illégalement dans la vie? Pourquoi tant de chrétiens souffrent illégalement dans la vie? Et c'est vrai que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de croyants, et même beaucoup de croyants, et par extension des chrétiens, parce qu'on peut être chrétien sans être croyant, mais le croyant, c'est vraiment ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, souffre dans la vie de façon illégitime, illégale. Pourquoi tant de croyants souffrent de façon illégale dans la vie? Alors les gens ont dit, ouais, mais c'est pas normal. Oh, vous avez la preuve que ce gars, il prêche des hérésies, il n'est pas de Dieu, mais comment il peut dire ça? C'est simple. Frères et sœurs, vous devez être à même de faire la différence entre la souffrance de la croix, la souffrance qui est due au fait d'être un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, dans une génération perverse et pécheresse, où toutes les personnes qui veulent vivre pieusement en qui seront persécutées, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, voyez-vous, ou alors les personnes, voyez-vous, ont des tribulations dans le monde à cause de leur foi, et la souffrance qui est due au manque, vous voyez-vous, de toute provision vitale, de tout ce qu'il faut comme minimum pour pouvoir être épanoui sur la terre. C'est deux souffrances totalement différentes. Alors totalement différentes. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Est-ce que nous devons éviter la souffrance de la croix? Non, impossible. Tout c'est clair. Tu veux vivre pieusement en Christ, tu seras persécuté. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus a porté sa croix, tu porteras la tienne. Ça fait partie de notre appel. Mais cependant, il faut bien qu'on arrive à dissocier cet engagement de cœur à défendre les vertus, la vérité, forcément, quel que soit les vents et tempêtes, et le fait de manquer, voyez-vous, de tout. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je vous parle en tant qu'un apôtre du Seigneur. Ma vie en elle-même en est une évidence. Je suis né de famille avec un père qui était modeste. Ma mère est parmi nous. J'ai vécu dans des conditions très très modestes. Cependant, quand le Seigneur Jésus est entré dans ma chambre à l'âge de 23 ans et que j'ai été appelé à lui, j'ai tout de suite embrassé la voix du Seigneur. Et quand Dieu m'a dit, il est temps pour toi d'aller à mission, j'avais 26 ans quand j'ai accepté l'appel. 27 ans, j'étais déjà en train de parcourir le monde pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Alors, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai passé mes premières nuits dans une gare de bus. Vous savez, je suis arrivé par bus. Et j'ai passé mes premières nuits à la gare Stif. Elle est encore là, cette gare. J'ai passé près de 3 mois et demi dans un camp de réfugiés à Bobo, où je peux aller montrer à certains où ça se trouve. Et j'ai vécu pendant 2 ans à Abidjan avec 15 000 francs de salaire par mois. Et je suis encore à Abidjan, vous disant, pendant toute cette période, jusqu'à aujourd'hui, jamais je ne suis allé chez quelqu'un pour demander un centime. J'ai été dans des conditions les plus terribles, je dis bien les plus terribles, les plus honteuses. Un jour, je me rappelle en réunion de famille aux États-Unis, quand ma mère était encore là-bas, mes frères étaient en pleurs quand je leur racontais justement les tribulations de mon apostolat. Et ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas dit? J'ai dit, mais vous ne m'avez pas appelé pour que je vous dise ce que je traversais. Vous comprenez? Le Dieu qu'on sait extrêmement fidèle. Et jamais, écoutez-moi, jamais. J'ai appris, j'ai été dans la dizaine. Et je ne vais plus y retourner. Je suis dans l'abondance. Je vous garantis que quand vous avez l'âme attachée à Dieu, l'abondance n'a pas assez de pouvoir pour détruire vos convictions. Bien au contraire, l'abondance vous aide à accomplir les convictions les plus profondes de votre âme, la mission que Dieu vous a confiée. Si vous êtes loin et que vous n'avez pas de provision, vous terminerez votre course dans la frustration. Et ce message, c'est pour t'empêcher d'être frustré. La terre n'est pas une parenthèse accidentelle. C'est un lieu où Dieu t'a placé pour une mission. Et je voudrais, parce que tu crois à l'autorité qui est la mienne, t'interdis de mourir avant ton heure. T'interdis de partir de la terre sans avoir révélé l'immensité de la rédemption. T'interdis de vivre une vie qui soit une honte à la croix, à la victoire de la croix, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta pleine poche. Prête donc attention à ce discours, prête attention à la parole, prête donc attention à ce message qui va venir créer en toi quelque chose d'extrêmement profond. La connaissance est quelque chose d'extraordinaire, surtout quand elle vient du trône de la vérité. On va lire quelques textes. Premièrement, on va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Vous voyez ce texte-là, quand les gens voient souffrance, ils disent ouais, mais Jésus a souffert. Mais on doit comprendre pourquoi il a souffert. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Suivez maintenant pourquoi il a souffert. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je refuse de porter les souffrances que Jésus a déjà portées. Ça n'a aucun sens. Jésus a porté nos souffrances. Je refuse de porter les souffrances que Jésus a déjà portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le shalom est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La parole de Dieu est bénie et elle a son emprise dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, voyant Jésus, le lendemain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui le couvre, mais qui ôte le péché du monde. C'est fort, hein? Romains 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors nous avons posé une question. Pourquoi tant de chrétiens souffrent illégalement dans la vie? Donc voyez-vous, il y a la souffrance et il y a le côté illégal et illégitime. Si vous ne connaissez pas ce qui est illégitime, vous finissez par accepter le mensonge comme étant la vérité, l'abus comme étant un acte de justice. La première raison pour laquelle beaucoup de croyants souffrent sur la terre, c'est par ignorance. Par ignorance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand Dieu évoque ici la notion mon peuple, il est en train de parler de l'alliance. Le peuple avec lequel il a une alliance. Le peuple duquel il s'est obligé. De par le pacte et le contrat conclu avec Abraham, leur père, quand il a dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et ta postérité, sa postérité sera bénie comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc c'est un peuple qui a une alliance. Cependant, l'ignorance fait que l'alliance elle-même est suspensive à leur égard. Ils n'ont pas accès aux obligations de l'alliance à cause de l'ignorance. L'ignorance est terrible. Donc quand Satan veut se faire sombrer ta vie dans le chaos, il te plonge dans les abîmes de l'ignorance. L'ignorance, c'est le noir, c'est le back-out. L'ignorance rend légitime l'action de Dieu, l'action de Satan dans ta vie. Elle muselle la capacité d'intervenir de Dieu. L'ignorance démontre que le territoire dans lequel tu te trouves est un territoire qui appartient au diable. Alors que la connaissance est la borne qui indique à Satan qu'il n'a pas accès à ta vie. Donc vous voyez que la connaissance est quelque chose de puissant. La connaissance est totalement l'opposé de l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance est vitale. D'ailleurs, comme j'aime à dire, la connaissance est la valeur la plus précieuse de l'univers. Elle a plus de valeur que des perles, plus de valeur que des diamants, plus de valeur que toute autre chose. La connaissance est quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi dans l'ignorance. La connaissance est donc quelque chose de vital. Et l'une des choses que vous devez connaître, et consciemment et dans votre subconscient, c'est que Dieu n'a pas de projet de malheur pour les humains. Donc vous devez dire bien que Dieu n'a pas de projet de malheur pour les humains. Chaque fois que vous voyez la souffrance, vous voyez le malheur, le chaos, dites-vous tout de suite, là ce n'est pas une œuvre de Dieu parce que Dieu n'a pas de projet de malheur pour les humains. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc aussi,
quel que soit ce que nous traversons dans la vie, et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, il y a toujours une possibilité pour nous d'accéder à ce que Dieu nous promet. Donc il n'y a pas de promesse de Dieu qui soit inaccessible. Aucune des promesses de Dieu n'est inaccessible. Et la promesse de Dieu ne fait pas de sélection de personnes. Elle est disponible pour quiconque aura eu l'audace de croire en elle, de par la connaissance et de la saisie de par ses actions. Voilà ce qu'elle est. Donc, frères et sœurs, ne vous mettez pas hors jeu, ne vous dites pas, ces choses ne sont pas accessibles pour moi. Non, si tu le désires, ça peut être un signe prophétique que c'est à toi. Il crée en toi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Son bon plaisir, donne-moi ton meilleur amen. La deuxième chose qu'il faut comprendre et qui vraiment muselle le fait de vivre le type de vie que Dieu réserve aux saints sur la terre des hommes, c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi être sauvé. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Et vous savez, c'est la prolifération de la religion. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ils pensent que, bon, le simple fait d'appartenir à une communauté, c'est ce qu'il faut pour être heureux, être en paix avec Dieu. Non. Non. Et même, il y a des gens qui sont entrés ici par la fenêtre et non par la porte. Jésus ne les connaît pas. Le pasteur les connaît. Il donne la dîme comptée à l'église, mais pas comptabilisée au ciel. Parce qu'ils ne sont pas membres de la communauté du ciel. Ils sont membres d'une église sur la terre, mais ils sont méconnus au ciel. Être sauvé, c'est bien plus qu'être connu dans une église locale. Être sauvé, c'est bien plus que travailler dans une communauté. Être sauvé, c'est avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça le salut. De l'avoir confessé publiquement et d'avoir reçu la vie d'en haut pour appartenir justement à la famille des rachetés. Être sauvé, c'est être connu par le ciel comme étant un enfant de Dieu. C'est ça le salut. C'est ça le salut. Cependant, il faut comprendre dans la plénitude, les profondeurs, le salut même en lui-même. C'est quoi le salut? Mais pourquoi devions-nous être sauvés? Et de quoi sommes-nous sauvés? Ça t'intéresse? C'est très intéressant, hein? Très, très intéressant. Nous sommes sauvés de quoi? Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Notez les textes. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, on s'arrête là un moment. J'ai dit, j'enseigne. Dis, docteur, enseigne-nous la parole. Encore, docteur, enseigne-nous la parole. Que Dieu parle dans ta vie. Dis que Dieu parle dans ta vie, par ta vie. Que Dieu parle par ta vie. Et que nos âmes s'illuminent par les lumières de la vérité. Au nom suprême de Jésus. Merci de me communiquer cette grâce-là aussi, par vos prières. Regardez Romains 5, verset 12. C'est pour ça comme par un seul homme, vous êtes des étudiants de la parole, c'est votre Bible soulignée, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc il y a d'abord le péché qui entre par un homme, et quand le péché arrive, il amène comme escorte avec lui la mort, qui s'est étendue sur tous les hommes. Donc elle se répand sur les hommes. Mais elle se répand sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, quand on dit tous ont péché, ça ne veut pas dire que tous ont été inculpés d'avoir péché. Mais tous, par héritage du péché d'Adam, par le sang, se sont retrouvés ayant transgressé cette loi par hérédité et non par action personnelle. Donc, c'est une transgression par hérédité. Ils sont héritiers de la transgression d'Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans ce sens que la Bible dit dans Romains 3, verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que toi et moi, on n'était pas là quand Adam a mangé ce fruit-là. On est sincère, non? Est-ce que tu étais dans le jardin? Tu étais là quand Ève a commencé à causer avec le serpent? D'ailleurs, certains d'entre vous, si vous êtes sincères, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Adam a osé faire une chose pareille? Pourquoi il est venu niagami notre vie, bousiller le bonheur que Dieu nous avait préparé. Et Dieu savait que tu allais te plaindre de cette manière. C'est pour ça qu'avant que la plainte n'émane de ton âme, il avait prévu un moyen de te racheter. Afin que les conséquences du péché d'Adam soient suspensifs à ton égard et que tu ne vives plus jamais aucune de ces conséquences. Ta manière de dire Amen m'embête. Maintenant, je vous pose une question aussi simple avant qu'on aille dans les profondeurs. Adam a-t-il été conçu pour la terre ou pour le ciel? Terre ou ciel? Soyez sûr la réponse. Adam a-t-il été créé pour la terre ou pour le ciel? Il y a des gens qui n'ont rien dit. Terre ou ciel? Quels sont ceux qui disent ciel? Levez la main. Quels sont ceux qui disent terre? Levez la main. Très bien. Alors maintenant, si Adam a été créé pour la terre, on doit comprendre ce que c'est. Quand Dieu a créé Adam, il lui a confié le mandat de domination. Il a dit à Adam, domine sur la terre.
Donc, c'est-à-dire assujettis la terre, contrôle la terre, sois le roi de la terre. Personne sur la terre ne pouvait être aussi puissant qu'Adam. Et vous devez comprendre que la terre appartient au Fils de l'homme. Et tout esprit qui agit sur la terre sans un corps est un esprit illégal, illégitime. Donc, il agit par effraction. Donc, même un ange qui apparaît chez toi et qui veut livrer un combat contre toi sur la terre, tu es déjà gagnant d'office parce que la terre est à toi. C'est ainsi que Jacob a attrapé l'ange pour dire: pourquoi tu veux lutter sur mon territoire? L'ange était obligé de négocier. Jacob dit: bénis-moi avant de partir. Vous devez comprendre la dimension dans laquelle vous êtes, hein, la dimension dans laquelle nous sommes. Souvent, quand on te dit que tu es un homme et les anges te gardent, tu as l'impression que les anges sont tellement extraordinaires. Et puis toi, tu es tellement extraordinaire et c'est pour ça que les anges te gardent. Les anges auraient aimé être à ta place parce que personne n'a porté le nom de fils dans l'univers. Fils de Dieu, si ce n'est toi. Le protocole de ta nouvelle identité a engagé le ciel. Si simplement tu savais qui tu es. Il y a des choses que tu ne dirais plus, que tu ne ferais plus, et des mensonges que tu n'accepterais plus. Et je vais plus loin. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, pas parce que tu pries, mais parce que tu connais. La connaissance est tellement puissante que dès que tu entres en possession de certains savoirs, il y a un alignement surnaturel au travers de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas simplement ce que tu dis, il exauce ce que tu connais et auquel tu penses. Amen. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dit: je ne quitterai pas la terre sans l'avoir impacté. Eh bien, vous savez, donc, quand la mort est entrée dans le monde par le péché, la mort en question, c'est quoi? Et il y a premièrement la mort physique. L'homme a été conçu pour vivre éternellement. Et c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un voit la mort, il est toujours un peu secoué. Parce que l'homme n'a pas été conçu pour mourir. L'homme a été conçu pour vivre éternellement. Et c'est pourquoi, justement, nous allons vivre éternellement. L'homme n'a pas été conçu pour mourir. Celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Donc il y a une restauration. Et donc maintenant, la mort est venue au ciel, elle, avec ses agents, et les agents, comme j'appelle, exécuteurs de ses desseins. Parmi lesquels, premièrement, les malédictions. Les malédictions sont des agents qui exécutent les desseins de la mort. Donc quand la malédiction est prononcée, la malédiction va servir les desseins de la mort. Et la mort a pour maîtresse le diable. Donc la maladie, les malédictions servent au dessein de la mort. La souffrance sert au dessein de la mort. Donc il y a des choses, quand elles arrivent dans une vie, ce sont des agents exécuteurs de la mort qui frappent à ta porte. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens souffrent beaucoup et ils meurent après. Mais vous savez que ce n'est pas normal de mourir après avoir souffert. Tu souffres, tu souffres, tu souffres. Il y a des gens qui ont tellement souffert. Ils souffrent tellement que tout l'argent qu'ils avaient dans le compte bancaire finit. On est endetté et après une mort. Je déclare que tu ne mourras pas de cette mort. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce n'est pas le genre de mort qui est réservé aux saints. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout alors. Pas du tout. La souffrance de cette dimension n'est pas réservée à ceux qui ont connu la rédemption. Ce n'est pas ton partage. Donc, vous voyez donc, c'est de façon légitime, par le péché, que la mort et sa cohorte ont eu accès légal sur la terre. Mais maintenant, si donc la mort a eu un accès légal sur la terre, et la souffrance d'ailleurs, pour donner un argument plus solide à ça, parce que je sais que certaines personnes sont en train de piller ce message pour essayer d'avoir des découpes avec lesquelles ils vont essayer de me contrer, vous perdez votre temps. Dans Genèse 3, verset 19, il est écrit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alors je vous pose une question, peuple intelligent. Au terme de la foi, vous êtes intelligent. Donc si Dieu dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, ça veut dire qu'avant il mangeait comment? Est-ce que c'était par la sueur du front qu'il mangeait le pain? Non, est-ce que c'était la sueur? Donc ceci est déclaré comme une punition, comme une sanction. Donc si c'est comme une sanction, l'homme n'a pas été appelé à souffrir pour manger. Non, 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 je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Non, non, ta manière de dire amen m'embête. Ça s'arrête. Tu n'as pas à souffrir pour manger. Non, non, non. Écoutez-moi très bien. Le travail n'est jamais une souffrance, mais une passion. Quand Dieu t'appelle dans un domaine, les gens me disent: ouais, pasteur, il faut te... Vous savez, prêcher l'évangile, c'est une passion. Ce n'est pas une souffrance. Avec joie, je suis prêt à parcourir les nations, à prêcher l'évangile, à dormir au bord de la rue. Ce n'est pas une souffrance, c'est une passion que j'exprime. Dites-moi, frère, ces gars qui jouent à la Coupe du Monde sur des canicules de 35 degrés, 45 degrés, vous pensez que c'est facile de courir sur le soleil? C'est pas facile, mais ils courent sur le soleil.
Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, il y a certaines difficultés qui sont inhérentes à ton appel, à ta profession, à ton mandat, à la grâce qui t'a été réservée. Mais ça, ce n'est pas une souffrance. Ça, ce n'est pas une souffrance. Vous comprenez? Ce n'est pas une souffrance. Il faut bien que les gens comprennent la profondeur de la pensée de Dieu. Ce n'est pas une souffrance. Dieu est un être extrêmement intelligent. Et je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tu n'auras pas, écoute, à te débattre, à souffrir. Non, non, non. Il y a des gens qui souffrent. Ça, non. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. Tu travailleras et tu verras les résultats. Par ces paroles, je suis en train d'anéantir tous les décrets de la sorcellerie. Tous ceux qui ont dit que ton travail ne va pas porter de fruits, j'anéantis cela au nom suprême de Jésus. Et j'entends une voix qui me dit de te dire que tu auras une accélération dans la provision. Une multiplication d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Crois-moi, crois-moi, crois-moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois apporte à ta vie un lot de grâce que tu n'avais pas connu avant. Quelque chose d'épatant et d'étonnant sur le soleil au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Ton père a souffert, ton grand-père a souffert, ton arrière-grand-père a souffert, ton arrière-arrière-grand-père a souffert, mais la souffrance est arrivée au terminus. Ça n'avancera plus. Tu es celui qui arrête le cycle de ce malheur perfide dans ta famille au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Est-ce que quelqu'un croit l'évangile qui lui est prêché ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ces décrets avec foi? Donne-moi encore ton meilleur Amen. La parole de Dieu marche. Elle marche quand on la reçoit avec foi. Elle marche quand on y croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Eh bien, la Bible dit c'est par la faute d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que l'acte de justice, voyez-vous, l'homme, tout à l'heure, j'ai demandé au premier culte, je ne sais pas si notre avocat est disponible encore ce matin, le révérend avocat ou avocat révérend. Ce matin, c'est révérend avocat. Est-ce que vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Très bien. Alors, nous avons dit que par un seul acte, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, quand quelque part, il y a un problème, quand il y a un problème quelque part, s'il y a une émeute, s'il y a ceci, vous savez qu'on n'arrête pas tout le monde. Il y a souvent les responsables, les personnes qui sont inculpées à la cour comme étant coupables de ce qui est arrivé. Donc, quand le problème est arrivé sur la terre, d'ailleurs, il faut bien comprendre que Dieu n'a même jamais accusé la femme d'être responsable. Il dit la femme a été séduite. Il n'a jamais donné la responsabilité de la déchéance à la femme. Mais c'est intelligent. Il n'a pas inculpé la femme d'avoir commis un... Non, non, non. Il dit la femme a été séduite. Mais il savait que résidait en l'homme la capacité de dire non à la proposition de la femme. Et non, parce que l'ordre de lui a été donné, tu ne mangeras pas. Et je vais plus loin. Si l'ordre de lui a été donné, tu ne mangeras pas, l'ordre lui a conféré le potentiel, la capacité de ne pas manger. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, la parole qui t'est adressée vient avec la force, te rendant à même de ne pas faire. C'est ça ce que Dieu fait. Donc quand Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, tu peux ne pas faire la chose. Et l'homme avait cette capacité. Maintenant, la femme a pris le fruit, elle a donné à son mari qui a pris le fruit et il a mangé. Notez que quand la femme a mangé, c'est là que Dieu a demandé où es-tu, il n'a pas dit où êtes-vous. C'est pas qu'il ne savait pas où Ève était, mais il n'a pas eu besoin de causer avec Ève directement par rapport à ce problème. Il a parlé avec le premier responsable. Parce qu'il savait que la personne inculpée à la cour céleste de justice était qui? Adam. Maintenant, quand il a appelé Adam, en disant Adam, tu as commis une faute, Adam dit non, 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 c'est pas moi, je pense que c'est. Donc elle dit ok, faites convoquer Ève. Ève vient, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que c'est une inculpation? Comment, quand on dit qu'on a inculpé quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Facile. Oui. Personne qu'elle est formellement suspectée d'avoir commis une infraction et qu'elle fera donc l'objet de poursuites devant les tribunaux. Elle est formellement suspectée d'avoir commis une infraction et qu'elle sera donc formellement poursuivie devant les tribunaux. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est la parallèle du monde spirituel. S'il y a des tribunaux sur la terre, il y a des tribunaux au ciel.
dans la haute cour céleste de justice, voyant qu'il y avait une effraction sur la terre, et donc aller constater pour voir qui était. Donc on a inculpé Adam qu'on a reconnu coupable. Amen, d'avoir été justement ce que la Bible dit par un seul homme. Donc quand Dieu le dit, ça veut dire que la cour céleste de justice a reconnu que c'était Adam le coupable. Mais cependant, ayant reconnu la culpabilité d'Adam, la loi du ciel était implacable. Il fallait le sang pour que justement le péché soit pardonné. Sans le sang, le péché ne pouvait pas être pardonné. Hébreux 9, verset 22. Ça devenait une équation extrêmement difficile. Les animaux qui étaient dans le jardin ne pouvaient pas racheter l'homme parce que le sang de l'animal n'est pas l'équivalent du sang de l'homme. Et tous les sangs des hommes étaient corrompus. Il fallait un sang qui soit l'équivalent du sang d'un homme. Et c'est ainsi que dans le stratagème de la pensée de Dieu, quand le haut conseil de Dieu a siégé le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père a décidé de prendre pour ennemi le monde et de le contrôler, de vaincre le monde. Le Fils est donc parti en obéissance à son Père, donner son sang pour la rédemption du monde, mais descendu aussi pour neutraliser Satan. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a dit, quand vous aurez achevé, moi je descendrai sur la terre pour maîtriser la chair, afin que l'homme retrouve la domination sur terre. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour t'aider à dominer sur la terre. Donc le salut n'est pas une œuvre pour te permettre d'échapper à la terre, mais c'est plutôt revivre sur la terre en manifestant la royauté perdue par Adam. Ta manière de dire amen m'embête. Je demande à ta tombe de rester ouverte longtemps. Elle t'attendra, tu ne viendras pas maintenant. Ta manière de dire amen m'embête. Mais tu vois, je te donne une parole aussi forte. C'est la première fois que je la prononce et tu ne dis rien. Je dis, je demande à ta tombe de rester ouverte. Tu ne mourras pas de cette mort-là. Elle va attendre longtemps parce que tu as des choses à accomplir avant de rentrer dans la tombe. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Par cette parole, j'anéantis toutes les maladies constatées dans ton corps. Je détruis tous les verdicts qui ont été pris dans les régions inférieures de la terre. Reçois maintenant la délivrance, le salut par la puissance extraordinaire de la parole de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise amen 3 fois. Que le vent de cette prophétie touche ton ministère, touche ton église, touche tes affaires. Que le vent de cette prophétie touche ta famille, touche tes enfants. Porte ta vie à un autre palier. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc dis je suis sauvé. Encore je suis sauvé. Encore je suis sauvé. Quelqu'un peut-il être en train de se noyer et il dit je suis sauvé alors qu'il continue de boire de l'eau? Quand il dit je suis sauvé, c'est qu'il n'est plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un est dans le feu et dit on m'a sauvé, c'est qu'il n'est plus. Mais comment toi tu étais là? La mort est entrée par le péché. Malédiction, maladie, pauvreté, souffrance. Et toi tu dis je suis sauvé alors que tu es dedans. Donc ça veut dire que c'est une illégitimité, c'est illégal. Donc ça veut dire le constat du fait que ces choses sont toujours attachées à ta vie deviennent quelque chose d'illégal, pour lequel tu as pleine habileté de porter plainte à la cour céleste de justice. Parce que, non, attendez, parce que si la rançon a été donnée pour ta liberté, il n'y a pas de raison que ces maux et ces travers de l'enfer continuent d'avoir leur présence. Quelqu'un dit après moi, c'est illégal. Quelqu'un dit encore, c'est illégal. Jésus lui-même dit dans Matthieu 20, verset 28, que le Fils de l'homme est venu servir des rançons pour plusieurs. Donc si on a rançonné, on a payé ce qu'il fallait pour ta liberté. Tu n'as plus à payer quoi que ce soit. Attendez. Révérend pasteur, avocat, à la cour, dis-nous, qu'est-ce que c'est payer une rançon? Une rançon, c'est une somme d'argent qu'on paye pour racheter quelqu'un, pour libérer quelqu'un qui a été pris en captivité, quelqu'un qui a été séquestré. Tu as été séquestré, tu as été pris en captivité. Alors on dit, bon, maintenant la condition pour ta liberté, c'est qu'il faille verser du sang. Cependant, on ne trouve le sang nulle part. Dieu décide d'exporter un sang du ciel, le sang qui est le sien, de faire un emprunt à un homme de son propre sang, qui doit venir vivre sur la terre comme un homme, manger comme un homme, parler comme un homme, vivre comme un homme sur terre, mourir à la croix pour donner à sa propre justice ce que la justice exigeait. Parce que le problème dans toute cette histoire, et que je veux que chacun retienne, c'est que la justice en question n'est pas la justice de Satan. C'est la justice de Dieu qui exigeait de toi le sacrifice. Ce n'est pas l'enfer. Parce que les gens pensent qu'ils doivent quelque chose à Satan. Tu ne dois rien à Satan. Tu ne dois rien à Satan. Je te le prouverai dans la parole de Dieu. Tu dois à Dieu et pas
Satan. Donc si Dieu lui-même a pourvu à la rançon exigée par son trône, par sa justice, qui accusera donc les élus de Dieu, car c'est Dieu qui justifie. Dis après moi, la rançon a été payée. Encore. Une troisième fois. Alors maintenant, si je te demande en français facile, donc c'est quoi être sauvé? Et donc tu comprends maintenant. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quoi? Quelqu'un peut rapidement me dire, dans sa propre définition, ce que c'est que le salut? C'est quoi être sauvé? Dans ta propre définition, c'est quoi donc être sauvé? Qu'est-ce que c'est le salut? Quelqu'un dise rapidement, c'est quoi? Donne-moi une propre définition. De par ce que tu viens d'entendre, c'est quoi être sauvé? Le salut, c'est l'acte par lequel Dieu sort l'homme de la déchéance causée par le péché d'Adam. L'acte par lequel Dieu sort l'homme de la déchéance par le péché causé par Adam. Il te sort de la déchéance. C'est par cet acte, il te sort de la déchéance. Donc il te sort des conséquences. Il te sort des problèmes qu'Adam avait causés. Il te sort de ses travers. C'est ça le salut. Donc le salut n'est pas un passeport pour aller au ciel. Mais c'est voyez-vous, un agrément céleste pour déplacer le ciel sur la terre. Un agrément céleste. Donc, tu vois, et ensuite, voyez-vous, une autorisation légale que le ciel nous accorde d'être porteur de la vie de Dieu. Donc, une autorisation légale que le ciel nous accorde d'être porteur de la vie de Dieu sur la terre des hommes. C'est pour ça qu'on fait office d'ambassadeur. Donc, être sauvé, ce n'est pas partir au ciel. Mais être sauvé, c'est d'avoir échappé justement au tourment éternel qui avait provoqué la révolte d'Adam. Et aujourd'hui, vivre le type de vie que Dieu avait préconçu pour les humains, mais qu'Adam n'a jamais vécu dans sa plénitude. Dans le type de vie préconçu par Dieu. Ouais, et que Adam n'a jamais vécu dans sa plénitude. Mais toi, tu le vivras entièrement. Moi, je le vivrai entièrement. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Donc, c'est important de le comprendre. Premièrement, comprendre, c'est un manque de connaissance. De deux, avoir la révélation du salut. Tu vois, ou alors, les gens ne vivent pas le type de vie que Dieu leur réserve parce qu'ils n'ont pas la révélation du salut. C'est le vrai problème. Troisièmement, les croyants souffrent parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir de la rédemption. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est complémentaire au point 2. Le pouvoir de la rédemption. Quand Dieu dit qu'il t'a racheté, jusqu'où le pouvoir de la rédemption est capable d'amener à manifestation dans ta vie les évidences de la rédemption. Donc, comme c'est la haute cour de céleste de justice qui a reçu le sang pour ta liberté, elle doit donc se tenir responsable de l'exécution du verdict rendu au ciel, qui a donc déclaré que par la mort de Jésus, Jésus étant non coupable, la non-culpabilité de Jésus est imputée à tous les hommes qui croient en lui. C'est ainsi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ainsi qu'il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. C'est ainsi que par ce meurtre ici, nous sommes guéris. Parce qu'il a pris ta place et toi, tu as pris la sienne. Donc le salut est une œuvre de substitution. C'est une œuvre de substitution. On n'est pas sauvé par la foi en nos œuvres, mais non par la foi en ce qu'il a accompli. Donc c'est là la substitution. Il a pris ta place. Jésus a pris la mienne. Et j'ai pris la place de Jésus. C'est pour ça que nous accédons à rien au ciel sans la mention de ce nom. C'est le nom qui nous donne l'accord, le nom qui nous donne l'accréditation. C'est le badge d'accès. C'est notre passeport. Amen, dans le règne céleste. C'est pour ça que nous sommes membres de son corps. Nous sommes connus comme étant les membres de son corps et il est la tête. Donc quand tu arrives quelque part, ce n'est pas toi qu'on voit, tu es caché dans un corps. Et la tête, c'est Jésus. Le diable te fera croire que dans le règne spirituel, c'est ton visage qu'on regarde. On ne te reconnaît pas par ton visage. Tu es caché en Jésus-Christ. Jésus est la tête du corps. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Donne-moi ta carte d'identité le plus rapidement possible, s'il te plaît. Ta carte d'identité le plus rapidement possible. OK? Pendant que je circule, la première personne qui a trouvé me la donne. Hein? Ta carte d'identité dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous prenez cette carte d'identité, regardez là, ok? Regardez.
Regardez, ok? Vous voyez quel visage? Hein? Le visage de qui? Est-ce que vous voyez le corps de bébé Cloran? Que bébé Cloran ait 2 pieds ou 1 pied, on s'en fout. Qu'elle soit mince ou en forme, on s'en fout. Ou là-bas, ou skinny, on s'en fout. Donc le plus important, c'est quoi? C'est le visage. Donc à partir du moment où on a vu le visage, aucun banquier ne va te dire, viens, on va faire l'examen de ton corps. Non. Donc quand je te donne une procuration, la procuration ne fait pas mention de ton nom. La procuration fait mention de mon nom. Et la procuration t'en va à la banque, t'amène à la banque, pas pour jouir de tes avoirs, mais pour jouir de mes avoirs. Donc quand tu vas à la banque avec ma procuration, on te sert dans mon compte, on ne te sert pas dans ton compte. Maintenant voici ce qu'on te sert. Apocalypse 5, verset 10 à 12. Regarde ce qu'on te sert. Regarde ce qu'on te sert quand tu vas. Ok? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Ils régneront où? Ils régneront où? Verset 11. Avant d'arriver au 12, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Regardez la suite. Il disait, voici d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Ok, la puissance, la richesse. Tout ce que je cite là, c'est ce que tu obtiens à la banque de Dieu. La puissance, la richesse, c'est ce que tu obtiens. Quand tu pars au nom de Jésus, attends. Quand tu pars au nom de Jésus, tu n'obtiens pas ce que ta religion demande. Au ciel, on ne peut pas obtenir la souffrance. On ne peut pas obtenir la maladie. Quand tu pars au nom de Jésus, voici ce qu'on te donne. Tout ce que tu as d'autres qui ne sont pas d'ici, ce n'est pas en son nom. C'est peut-être au nom de ton pasteur, ce n'est pas en ton nom, son nom. Je suis venu te parler de l'évangile. Je refuse de mettre en évidence ma pensée, je mets en évidence sa parole. Et que Dieu soit tenu pour vrai et que tout homme soit tenu pour menteur. Nous devons honorer la parole, respecter la parole, adorer la parole, nous prosterner devant son autorité, car c'est ce qu'elle dit qui est vrai. Mais dites-moi frère, dites-moi mes soeurs, d'où vient donc cet évangile où quelqu'un te fera croire que c'est au ciel que tu seras riche? De quel Jésus parle-t-il? De quel agneau parle-t-il? Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Mais de quoi parle-t-il? Quel évangile il prêche? Où sont-ils allés? Qui est leur maître? Qui les inspire? Quelle voix les parle? Sinon, c'est au nom de Jésus. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Si donc c'est ce Jésus, pas un autre, que nous prêchons, voici ce que nous obtenons. Remets le texte s'il te plaît. Et là, premièrement, la puissance. Frères et sœurs, Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il n'y a pas de croyant faible. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de croyant faible. En fait, si qui a reconnu le faible blanc, bras de l'Éternel? Si tu es faible, tu es dans le processus de force. Dieu est en train de t'affermir pour que tu sois fort. Et quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas de ton état présent, il t'appelle de ton état prophétique. Quand il te regarde alors que tu es encore en train de te débattre dans ton warren, il t'appelle la reine, il t'appelle le roi. C'est pas qu'il a menti, il connaît le potentiel que tu as. Il connaît ce potentiel, il le connaît. Il t'appelle prophétiquement. Amen. Tiens-moi ça. Merci. Il t'appelle prophétiquement de ton propre nom. Vous savez, le drame, c'est que nous pensons que nous devenons ce que nous prions. C'est insensé. Ta destinée est prophétique. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc Dieu sait ce qu'il a rattaché à ta vie. Qui est cet homme? Qui est cet incirconcis? Qui est ce bâtard? Qui est ce démon? Qui est ce sorcier ou ce sorciero pour essayer de s'attaquer à ta vie? Ce n'est même pas possible. Donc dis ça ne marchera pas. On dit encore ça ne marchera pas. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Écoutez-moi très bien. Tu vas dégager une fréquence dans ta vie où l'enfer va trembler. L'enfer va trembler. Tu as la puissance. Tu vas entrer dans un warren. Le gars, la personne dit non, chauffeur, laissez-moi descendre. Ne te pose pas de questions. Tu as dégagé quelque chose. La personne ne peut pas tenir. Ce qui est là dans la voiture, c'est trop lourd. C'est du costaud dans la voiture.
Quelqu'un dit quoi? Puissance. Encore puissance. Remettons le deuxième mot. Richesse. Hey, on a dit quoi? Je cherche le mot pauvreté si je ne trouve pas. La sagesse, la force, l'honneur, la gloire. La gloire. C'est-à-dire le statut perdu par Adam. La gloire est restaurée. Non seulement restaurée, mais on ajoute un autre, la louange. C'est-à-dire que ta vie va donner aux gens de chanter des cantiques. Ta main va louer Dieu de t'avoir porté. Les membres de ton église vont célébrer ta vie sur terre. À cause de ton ministère et de ta personne. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que nous avons en Christ. Mais tout ça, nous avons en un seul nom, le nom de Jésus. Donc quand nous partons à la banque de Dieu, on dit faites-moi voir vos papiers. Alors si tu viens avec ton nom, on dit il n'y a rien pour toi ici dans nos comptes. Mais quand tu déposes la carte d'identité avec Jésus, on dit serve-le. Non seulement on dit serve-le, on dit amenez-le au service VIP. Donc on dit au VIP, on te demande qu'est-ce que tu veux boire. Est-ce que tu veux une boisson, quelque chose? Tu veux qu'on t'ouvre un champagne? Ou qu'est-ce que tu veux? Qu'on te donne un peu de braisé? Attendez, avant que le directeur général lui-même ne vienne s'occuper de toi. Mais entre-temps, pendant que les arcans du ciel, toutes les forces sont en train de vouloir te servir, on vient chuchoter à l'oreille, il s'agit du fils. Il s'agit du fils. C'est le fils du propriétaire. C'est le fils du patron. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le fils du patron. C'est le fils lui-même qui est là. C'est le fils qui est à la banque. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est pour ça qu'il dit quand vous priez, s'il vous plaît, ne dites plus Dieu, dites Papa, notre Père, notre Père. Que les myriades l'entendent, que les anges l'entendent, que les trônes l'entendent, que les dignités l'entendent, qu'ils sachent que tu es le fils de Papa. Hey, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yeah! Quelqu'un dit yeah! Gloire à Dieu. Amen. Moi je suis un fils à papa. Un fils à papa. Amen. Je suis né avec une cuillère en diamant dans la bouche. Je ne suis pas n'importe qui. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas qui tu étais, mais je suis devenu. Je suis devenu. Je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Acclame très fort Yahweh. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est ce que je suis. Par la foi en Dieu. Devenu enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, donc j'ai dit les enfants de Dieu ne comprennent pas le pouvoir de la rédemption. Mais il faut le comprendre. Quel pouvoir derrière? Quel pouvoir dans la rédemption? C'est incroyable le pouvoir de la rédemption. C'est incroyable. Imaginez si on prêchait cet évangile aux gens tous les dimanches. Vous imaginez ce que les gens deviendront dans la vie? Romains 5, verset 17, paroles vivantes. Ok? En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a accédé au pouvoir et exercé un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Un règne incontesté. La mort a accédé au pouvoir. Sauf que je suis venu dire à quelqu'un, le pouvoir a changé de camp. C'est pour ça que j'aime la démocratie américaine. Il y a soit les démocrates, soit les républicains. Sur la terre, il y a soit les ténèbres, soit la lumière. Mais nous avons changé. Pendant longtemps, celui qui était au pouvoir était le parti des ténèbres. Mais je suis venu vous annoncer que les élections ont eu lieu et remporté à jamais celui qui a repris le pouvoir. C'est le pouvoir de la lumière. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ouh, waouh. Waouh. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la casse. J'aime la parole. Et le don de l'acquittement. C'est-à-dire que tu es acquitté. Révérend, docteur, révérend, s'il te plaît, explique-nous acquittement. Quand dit-on qu'on est acquitté? Un acquittement. Le don de l'acquittement. C'est quoi être acquitté?
C'est quoi un acquittement? Oui. Lorsque quelqu'un qui était accusé d'avoir commis une infraction, le tribunal déclare qu'il n'a pas commis cette infraction, il est libéré. Le tribunal déclare qu'il n'a pas commis l'infraction et qu'il est libéré. Et qu'il est libéré. Yeah. Tu vois que l'acquittement est terrible. Yeah. Parce que tu vois, nous tous là, on a hérité d'un péché qu'on n'a pas commis. Donc quand Jésus est allé au tribunal, plaidant la cause pour l'humanité, l'une des phrases qu'il a prononcées au Père en disant, allons nous punir tous ces hommes sur la terre qui, eux, n'ont subi que la conséquence du péché d'un seul homme. Est-ce qu'ils étaient là quand Adam a mangé le fruit? Est-ce qu'ils étaient là quand Adam s'est rebellé contre toi? Monsieur votre honneur, monsieur le président du tribunal, allons-nous être si farouches par notre loi en condamnant les hommes pour les fautes qu'ils n'ont pas commises? Ne pouvons-nous pas leur redonner à eux la possibilité de choisir à nouveau? De même, je viens plaider votre honneur du fait que votre loi reconnaît que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, parce qu'il est écrit que l'âme qui pêche mourra. Mais cependant, je viens plaider la cause en disant, je n'ai pas commis de péché. Mon sang a été examiné. Les experts du ciel et de l'enfer ont attesté après 3 jours de recherche dans mon sang qu'il n'y avait pas de péché. Alors je demande simplement que l'acquittement soit accordé aux hommes de par la substitution. C'est-à-dire que si quelqu'un sur la terre reconnaît que Adam a péché et qu'il veut rester relié à Adam, qu'il meure. Mais si quelqu'un dit je rejette Adam et je me connecte à Jésus, qu'il vive. Qu'il vive. Qu'il vive. Et c'est ainsi que Dieu, sachant que tu allais le blâmer, a remis dans le jardin 2 arbres. Il a remis l'arbre qui est, voyez-vous, la connaissance du bien et du mal, qui est Adam, maintenant, et il a mené l'arbre de la vie, qui est Jésus. Et il te dit, bon, maintenant, à toi de choisir. Si tu veux rester dans le bien et le mal qu'Adam a déclenché, mange et tu meurs dedans. Mais si tu reconnais qu'il y a plus agréable que ça, et que tu embrasses Jésus, alors maintenant, tu es affranchi de la mort et transporté dans le royaume de la liberté. Voilà ce qu'on appelle être sauvé. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise j'ai été acquitté. Maintenant remettez le texte, parce que c'est pas moi qui parle, c'est la parole qui parle. On n'a pas autorité de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il dit non, on ne peut pas dire à Dieu faire dire ce que Dieu n'a pas dit. Mais, ok, participant. Le droit à l'acquittement, participeront au règne de la vie par Jésus-Christ ici-bas. Dès ici-bas, dès ici-bas, dès ici-bas. Dès maintenant. Dès maintenant. J'ai dit quoi? Dès. Alors attends. Dès maintenant. Quelqu'un dit dès maintenant. Quelqu'un dit encore dès maintenant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne croyons pas. Il a fallu combien de temps au peuple d'Israël pour être enrichi quand ils sont sortis d'Égypte? Il a fallu 10 jours. Il a fallu 20 jours. Il a fallu 2 ans. Il a fallu combien de jours? Écoute-moi très bien. Lundi soir ne se couchera pas. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je vois dans le règne spirituel des transactions pour céder entre tes mains les possessions. Tout ce qui avait été volé, que cela te soit redonné maintenant. Dès ici-bas, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Je vois ta famille englobée dans cette gloire puissante et véritable. Que vois la main de Dieu descendre pour affranchir et bénir, combler et distinguer dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit dès ici-bas. Encore. Waouh. Il y a des vérités, quand vous les connaissez, ça devient des richesses. Ma fille, je prêche le Dieu s'en va le jour vers les années 2000 dans un état vraiment incroyable. Et je dis en pleine prédication que si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Je me suis interdit de mourir pauvre. Je me suis interdit de mener une vie qui ne crée pas de l'impact. Je refusais, Dieu m'a dit un jour, je n'étais pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Je refusais de lire simplement la Bible, je veux vivre la Bible. Toute promesse de Dieu à mon égard, toute promesse, je saisis chacune d'entre elles. J'appelle cela à manifestation dans le nom suprême de Jésus. Toute promesse. Je dis quoi? Toute promesse. Toute promesse de Dieu. Je saisis toute promesse. Toute promesse, toute promesse. Toute promesse de Dieu, je saisis. Mettez le texte là, mettez le texte. Regardez ce qui est écrit. C'est puissant. Waouh.
participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ça s'appelle la restauration de ta royauté. Reçois-la dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ça s'appelle la restauration de ta royauté. Retrouve le standard. Dis à ton voisin, retrouve le standard. Encore retrouve le standard. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on aille encore dans plus de profondeur que ça? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous vous délectez de la vérité? Dieu est puissant. La rançon a été payée. Dieu est puissant. Amen. Assieds-toi un moment. La quatrième raison, c'est qu'ils n'ont pas foi. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Chanter des cantiques, crier à l'église, dire Amen ne prouve pas que tu crois. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Dieu? Jusqu'où crois-tu Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire? Pourquoi accordes-tu des limitations à la pensée de Dieu? Pourquoi limites-tu l'accomplissement de la prophétie? Pourquoi veux-tu reparamétrer la pensée de Dieu aux circonstances naturelles? Pourquoi veux-tu relier les promesses de Dieu à tes aptitudes et tes capacités? Ne sais-tu pas que cet évangile a commencé quand une femme qui était vierge a accepté qu'elle pouvait porter un enfant? Si nous sommes dans un royaume où notre roi est né d'une femme vierge qui n'a pas connu d'homme, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas prétendre aux choses ordinaires. Je refuse une vie ordinaire. Écoutez-moi très bien, le royaume de Saint-Cécile en particulier, c'est un royaume extraordinaire. Nous devons avoir la foi en l'accomplissement de ce que Dieu a dit, la foi. Comment est-ce possible qu'une jeune femme qui n'a pas connu d'homme tombe enceinte? Si tu m'expliques ça, alors on expliquera comment Dieu peut prendre quelqu'un de nulle part et faire de la personne quelqu'un d'élevé. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas la foi. Parce que notre vie est reparamétrée. Elle est paramétrée plutôt sur des informations naturelles. Tu es allé à l'école, tu as eu tel diplôme, ton père c'est ici, ton mère c'est là, tu as travaillé ici, tu as ton petit CV de temps en temps. Voilà ton parcours. Et le rêve que tu as, c'est de construire une maison que tu vas payer pendant 26 ans. La banque t'en connaît un crédit. Et après, tu as terminé de payer la maison sur 250 mètres carrés quelque part. Et puis après, tu t'en vas au ciel. Et tu dis, tu as régné. Je refuse de mourir esclave. Déclare-le encore. Encore. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et j'entends quelqu'un dire, ouais, mais est-ce qu'il est obligé de parler d'argent? Mais ça te dérange pourquoi? Quand on parle de richesse, pourquoi ça te dérange? Dis-moi toi-même, pourquoi tu es dérangé? Et vous savez, je vois des gens dérangés et qui disent que non, il faut que les gens souffrent pour être heureux au ciel. Mais il faut les offrandes le dimanche. Mais ça, c'est être malhonnête. Tu dis aux gens que non, c'est pas grave, ils peuvent souffrir, mais toi, tu collectes leur argent. Souffre avec eux. Et tu viens à l'église, tu as une grosse voiture, et puis tu dis aux gens, non, Dieu fait que vous souffrez. Toi-même, souffre en premier. Marche à pied. Marche à pied. Mais c'est quelle contradiction de discours? Mais je comprends aussi que peut-être c'est difficile et tu ne sais pas comment faire pour dire aux gens que c'est possible. Mais dans ce cas, connecte-toi à quelqu'un qui peut dire que c'est possible. On n'est pas maître de savoir dans tous les domaines. On n'a pas la révélation, la science infuse dans tous les domaines. Il y a des gens à qui Dieu a donné un mandat, une grâce, une connaissance, des révélations, des lumières. Et quand je vous explique la Bible, vous voyez en peu de mots l'immensité de la révélation qui m'est accordée sur la rédemption. Frères et sœurs, ce n'est pas une connaissance humaine. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été donné seulement parce que j'ai lu la Bible. Dieu m'a fait grâce parce qu'il t'aime. Dieu m'a fait grâce parce qu'il veut ta liberté. Dieu m'a fait grâce parce qu'il veut te donner l'entrée à un autre niveau de savoir. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Et que tu arrêtes de te faire pourchasser par le mensonge. Il faut avoir la foi en Dieu. Dis après moi, j'ai la foi en Dieu. Dis-le encore. Très fortement. Est-ce que le temps nous permettra d'aller dans ces choses immenses? Colossiens 1, verset 12, on va peut-être dire jusqu'au verset 15. Colossiens 1, 12, 15. Ok, regardez ce texte. Il est très très puissant. Prenez-le. D'accord? La foi en quoi? Regardez simplement.
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est ce que la Bible dit. Alors continuons. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous étiez morts, donc vous n'êtes plus morts, vous étiez. L'événement a duré dans le temps. Il vous a, vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, il faut souligner nous faisant grâce. Te gracier, c'est une faveur imméritée. Il t'a accordé de ne plus être considéré comme coupable par rapport à l'offense. Voyez-vous, même quand tu as été condamné, le chef de l'État a le pouvoir de te gracier. Tu vois, là, il y a une grâce qui t'est accordée. Mais elle t'a accordée sur la base d'une rançon qui est payée, afin que tes offenses ne te soient plus imputées. Tu vois ça? C'est ce que la Bible dit. Maintenant, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez-vous? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui faisait quoi? Qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Okay? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc vous voyez qu'il y a là une puissance incroyable de l'action surnaturelle de Dieu à l'œuvre. Puissante. Puissante. D'accord? Puissante. Et Dieu est incroyable. Donc, quand vous revenez maintenant au texte de Colossiens 1, 12 à 15, que j'ai voulu qu'on lise, et il nous a donné Colossiens 2, c'est pas grave, les deux se complètent. Allons-y, Colossiens 1, 12 à 15. Ok? Colossiens 1, avant le Colossiens 2, rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le même texte. Ouais. Vous voyez, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés. Donc ça veut dire qu'il y a un air de délivrance qui est venu nous prendre des ténèbres. Ouais, on a dit maintenant monter. Et le passeport pour aller était le sang de Christ. Donc tu es monté dans l'avion. Vous avez décollé des territoires occupés par Satan pour te transporter dans les territoires de Dieu. Et vous avez atterri. Et tu es descendu dans ce territoire. Tu n'es plus tenu en captivité dans les territoires de Satan. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que la Bible dit, il vous a transporté. D'accord. Mettons la suite. Mettons la suite, s'il vous plaît. Mettons la suite. En qui nous avons par la rédemption, la rémission des péchés. Et continuons. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Continuons. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé en lui et pour lui. En lui et pour lui. Et en lui et pour lui. Dans les trônes, les dignités, les dominations, les autorités ont été créées en lui et pour lui. Donc dans le règne de l'esprit, d'accord, dans le règne de l'esprit, toutes ces forces qui sont les forces de la constellation de la lumière, ont été créées en Christ et pour Christ. Donc il n'y a aucune puissance opérant dans le règne de l'esprit qui ne soit au service de Christ. Alors maintenant, si Christ a franchi et Christ fait de toi son protégé, comment penses-tu que cette domination, ces autorités ne vont pas engager la vérité à ton égard? Il faut donc comprendre qu'il y a, le temps me manquerait pour expliquer ça aujourd'hui, dans le rang spirituel, une cohorte d'agents appelés les dignités. Leur rôle dans les dignités, c'est de s'assurer que la souveraineté de Christ soit respectée dans l'univers, dans toutes les planètes et les exoplanètes. Dans ce que Jésus dit, ce que la parole annonce, les dignités se chargent de s'assurer que cela est accompli. Donc quand Dieu te donne une parole, les dignités sont aussi chargées d'escorter cette parole et de créer les événements de par la mystique de la prédestination ou alors du mandat prophétique pour que cette parole arrive. Ce sont ces autorités qui ont confondu la maison de Potiphar et qui ont même provoqué le sentiment que la femme a eu vis-à-vis de Joseph parce que le temps de sortie était arrivé. Tu es loin d'imaginer ce qui se passe en l'atmosphère parce que Dieu veut ton bien. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai annoncé des connexions divines. Cette semaine ne passera pas que tu rencontreras, amen, je dis bien une connexion importante dans le nom suprême de Jésus. Parce que Dieu prépare toutes choses à ton égard. On doit comprendre le pouvoir de la vérité. Dieu veille sur la vérité. C'est pour ça que soyez des gens de vrai. Ne soyez pas dans les migmas. Les gens se privent du bien quand ils ne savent pas à aimer la vérité, affectionner la vérité. Ne soyez pas un croyant qui triche. Aimez la vérité, ne trichez pas. Aimez la vérité, affectionne la vérité, marche dans la vérité, agis sur la vérité et vois comment Dieu va te soutenir. Quand Dieu t'a donné une parole,
Pas besoin de forcer. Il faut juste croire. Il nous a transportés. Dis après moi, transporté. Donc dis après moi, transporté. C'est ce que Dieu a fait. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son admirable lumière. Et je veux le dire à quelqu'un qui n'existe pas entre ton royaume et le royaume des ténèbres une loi d'extradition. Donc il est impossible pour toi, même si tu avais commis une faute en enfer, que tu sois extradé en enfer pour aller subir les conséquences. Le royaume de Dieu et celui des ténèbres n'ont pas d'accord dans ce sens. On ne peut pas aller te juger en enfer. Il faut bien que tu le saches. Demande à ton voisin s'il a bien compris ce que je suis en train de dire. Donc la foi te restaure ce que, vous voyez, la foi va restaurer dans ta vie la gloire que le péché avait volée. La foi restaure dans ta vie la gloire que le péché avait volée. Mais il faut encore avoir la foi. Il faut avoir la foi en ce que Jésus a accompli. Et si je te disais que Dieu n'est plus fâché contre toi aujourd'hui? Et si je te disais que Dieu n'a plus de problème avec toi aujourd'hui? Et je vais plus loin. Si je te disais que si Dieu se fâche contre toi, il se rendait coupable de sa loi. Parce qu'il a déjà reçu la rançon. Comment peut-il se fâcher de quelqu'un qu'il a relaxé par rançon? Comment va-t-il faire? C'est pour ça qu'il t'a fait grâce de toutes tes offenses. Quelqu'un dit, ouais, mais pasteur, est-ce que? Arrête le est-ce que. Ce n'est pas notre pensée, c'est la Bible. Je n'aime pas ajouter à la parole de Dieu ma pensée. C'est la Bible. Hey, c'est la Bible. N'ajoutons rien, ne retranchons rien, c'est la Bible. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ça te dérange? Eh bien, sois dérangé. C'est ce que la Bible dit. Donc le vrai problème, c'est que les religieux veulent être plus durs que Dieu. Il t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Toutes nos offenses. Passées, présentes et futures. Et il y a un seul péché que Dieu ne pardonnera pas aux hommes, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas venu de ma bouche, mais de Dieu. Est-ce à dire que c'est une affection au mal? Jamais. Parce qu'en te graciant, il t'a donné la capacité de haïr le mal. La grâce te donne une imputation d'un potentiel divin, un changement de nature, une haine vis-à-vis de ce qui est mauvais et l'amour pour la vérité. C'est ça, être un enfant de Dieu. Calculer et réfléchir, non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Aime la vérité, aime la sainteté, aime la droiture, aime les voies de Dieu. C'est une affection qui ne vient pas de son intelligence, mais de la nouvelle nature. Vous ne faites pas fonctionner une voiture d'essence avec le carburant diesel. Vous ne faites pas fonctionner un sein avec le péché. Parce que les moteurs là, ne prennent pas la même chose. Donc, tu vois ce que je veux dire? Que quelqu'un dans ton meilleur amen. Dis après moi, j'ai été libéré. J'ai foi en la rédemption. J'ai foi en la rédemption. Amen. Et le dernier point pour terminer, pour conclure avec votre permission. Il n'arrive pas voyez-vous, à vaincre la conscience de la malédiction. Alors ça, c'est quelque chose même qui demande tout un autre message. Vous voyez, aujourd'hui, on a tellement de conscience de la malédiction. Je vais vous dire très honnêtement, les gens sont plus attirés quand vous dites malédiction. J'aurais pu présenter le thème autrement et avoir même des gens dans la rue jusqu'à l'autre côté parce que le thème simplement, c'est waouh, ok, on va neutraliser le sorcier de mon village. Opération à chacun son sorcier. Opération hôtel contre hôtel. Opération tu ne le verras plus jamais. Bon, ok, c'est pas mauvais, hein. Aussi longtemps qu'on attire les gens, c'est pas mauvais par le Saint-Esprit. Ok, mais cependant, il ne faut pas développer la conscience de la malédiction. C'est-à-dire, partout où on est, oh Dieu va me frapper, Dieu va me frapper. Un jour, je suis arrivé au Ghana, avant d'arriver ici. Alors, j'étais dans une église et puis... alors, pas une affaire, on m'a raconté. Le pasteur lève la main et dit, oh, the Lord, le Seigneur, maintenant, saisis-les, saisis-les. Et puis, il y a des gens qui tombent. Et puis, il dit, Saint-Esprit, amène-les devant. Et puis, les gens viennent devant. Et il dit, maintenant, on reçoit des coups de feu du Saint-Esprit. Et vous voyez des grosses personnes, ils tombent là, des papas avec les enfants, ils lèvent les pieds. J'ai dit, et puis Saint-Esprit frappe. Donc, vous voyez, ça, l'Africain aime ça. Parce que c'est l'héritage colonial, l'héritage d'esclaves. On aime être brimé. Hein? J'étais dans une autre église et puis, on est mes amis hein, dans son église. On avait parlé après. Et puis, ça c'est avant, il ne faut pas penser à Jean Clément, c'est pas lui. Alors, il dit, c'était un colonel de l'armée. Il dit, viens ici, avec sa femme est là et ses enfants. Mets-toi à genoux là.
devant ses enfants. Il dit, je ne veux plus jamais ça. Et puis il dit, papa. J'ai dit, on est où là? Vous savez, voilà ce que l'Africain aime. L'Africain aime ça. Quand on te traite avec comme ça, c'est que l'Africain n'aime pas la liberté. C'est ça le problème. Quand on te parle de liberté, c'est pas la liberté. Vous aimez, oui, là. Oh non, le sorcier devient, oh, s'il n'a pas réussi. Mais là, je te pose une question. Si c'est vrai que c'est les sorciers, qui était le sorcier qui a fait échouer Adam? Qui est le sorcier de la famille d'Adam? Quel est l'autel qui parlait contre Adam pour qu'Adam tombe? Est-ce que vous savez que Dieu a béni Adam de sa propre bouche, mais Adam a échoué? Et que même tous les autels peuvent se taire, tu ne réussis pas. Il faut que tu saches que si les autels te font échouer, on n'a pas le même Dieu. Le Dieu que j'ai là, celui qui est en moi, les autels ne te font pas échouer. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Donne-moi ton meilleur amen. Les autels n'ont aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir sur ma vie. Maintenant, attendez, comme on est en train de conclure, il faut que vous compreniez, parce que je sais, vous êtes instruits, lettrés. Quand je parle, j'ai un parterre de personnes qui ont de la connaissance. Et ça me fait plaisir. Vous voyez, écoutez-moi attentivement. Il faut bien comprendre que l'évangile a deux facettes. Il y a une facette d'évangile qui s'adresse aux païens. Et cet évangile qui s'adresse aux païens ne concerne pas les saints. Il faut bien comprendre que la Bible dit, quand il dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à qui on prêche? C'est aux païens ou c'est aux chrétiens? C'est aux païens on crèche. Quand il dit guérissez les malades, c'est à qui on guérit? C'est les malades, c'est les païens. Mais quand on est à l'église, c'est pas guérissez les malades. Parce qu'à l'église, on est supposé déjà avoir été guéri. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit par les multitudes, vous avez, c'est dans le passé, on nous avait déjà été guéris. Donc toi et moi, on ne parle pas de guérison, mais on parle de santé. C'est deux perceptions totalement différentes. Totalement différentes. Donc je ne parle pas de malédiction, je parle de bénédiction. C'est un langage différent. Mais pour le païen, la malédiction tient. Ah oui, la malédiction tient. Ne vous trompez pas, il y a des gens qui ne vont jamais réussir. Parce qu'une femme du village a cassé des brindilles et on a parlé sur un tas de cailloux. Et on a mis ton nom quelque part et puis c'est terminé. Tous tes mariages se cassent, les frères, ça s'arrête. Mais tu n'es pas supposé être concerné par ça, toi, enfant de Dieu. Tu n'es pas supposé. Le païen est concerné, mais toi, tu n'es pas supposé être concerné. Et je vais te dire que, écoute-moi très bien, moi, Jésus m'est apparu 3 fois. Je ne parle pas en l'air. En ce qui concerne l'apostolat, la souffrance, les durs, les endurés, dans ma génération, je vous mets à défi. On n'est pas nombreux à avoir payé ce prix. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On n'est pas nombreux à avoir payé ce prix. Je sais de quoi je parle. Et puis, si je veux parler dans la chair, je suis né d'une famille de la sorcellerie existe. Je suis la dernière personne à vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Je sais ce que c'est que la sorcellerie. Mon corps a été entaillé de scarification. Ma mère m'a conduit de ce jambo. Et tous les marabouts incroyables. Elle est là, j'étais pardonné. Elle est enfant de Dieu. Elle est là. Ce gars, vous savez, vous ressemblez à ce que vous adorez. Ce gars avait été vilain comme seuls les démons peuvent rendre un homme vilain. Il avait un ventre gros, un nombril qui déposait, avait des yeux, il mettait le noir. Il avait des joues bizarres. Il était là comme ça, Jambo. Et à un moment, nous amenait chez Jambo. Et Jambo était un mystificateur. Un mystificateur. Quand ma maman arrive comme ça, il fait des trucs, il la mystifie. Tu vois, ma maman est déjà... Tout ce qu'elle a vendu là, elle porte, elle va donner à Jambo. Ah ouais? Jambo dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il jette des trucs. Il dit... Et il fait ça comme ça. Quand il fait ça, et il commence. Quand il regarde les oreilles, quand il reste sur moi, je regarde comme ça. Donc Jambo savait que le petit là, j'étais pas à l'aise avec ses miroirs. J'étais pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui faisait que Jambo et moi, ça ne passait pas. J'aimais pas Jambo. Je déclare que tu ne peux pas aimer la sorcellerie. C'est pas possible. J'aimais pas Jambo. C'est pas possible. Nous dormions dans la maison. Dans la maison. Nous dormons à 2, nous nous retrouvons à 8 la nuit. 8 dans la chambre. Mais c'était incroyable. On ferme tous les trucs là. Mais c'était terrible. Il venait jusqu'à prendre nos affaires, il lisait nos cahiers et tout, il ferme. Mon petit frère et moi, couchés sur le lit, ils apparaissent. Nous avons vécu ça. Donc je ne peux pas te dire que la sorcellerie n'existe pas. Je serai la dernière personne à te le dire. Mais cependant, quand Jésus m'est apparu à 23 ans, il m'a dit, regarde à moi. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez, oh là là, est-ce que le temps permet? Est-ce que vous savez qu'il y a des délivrances où on n'a même pas besoin qu'un pasteur intervienne?
c'est-à-dire tu as cru en la parole et en la vérité. La nuit, il y a une opération mystique et divine. L'ange de Dieu qui descend chez toi et qui met fin au combat. Combien de personnes parmi vous avaient vu même mon apparition chez vous et puis le problème a été résolu? Il y a des batailles, ce n'est pas sort, mais la vérité pénétrant ton âme, les puissances ne peuvent plus tenir, les hôtels explosent, les revendications s'arrêtent par la puissance en haut. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais cependant, il y a des personnes qui, vivant dans le monde et n'ayant pas connu Christ, dans les profondeurs de ce que c'est, auront besoin d'aller à des hôtels pour essayer d'avoir posé des actes des rituels. Non, mais moi je te montre le chemin le plus simple. Pourquoi je vais transformer l'hôtel en de Jambo Beast? Jambo, je n'ai pas aimé Jambo, donc ça ne sera pas un ministère de Jambo. Il faut que Jésus t'affranchisse. Et celui que le Fils affranchit est véritablement libre. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant je comprends. Je sais que vous m'attendez. Premièrement, vous allez dire, ouais, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit, Simon, Satan t'a réclamé? Heureusement qu'il a dit Simon. Jamais Satan ne peut réclamer Pierre. La réclamation est basée sur Simon, sur l'ancienne nature, l'ancienne personne. On ne réclame pas Pierre, on réclame Simon. C'est une ancienne personne. Mais ici, devant l'avocat, il nous dira que quand on a constaté ton décès, on m'a fait à la poursuite. N'est-ce pas vrai? Dis-le, explique-le-leur. En français facile. Non, dis-le-leur qu'ils comprennent. Dis-le-leur. Oui, normalement, oui. Oui. Normalement, quand une personne décède, la procédure s'arrête. La procédure s'arrête. Quelle que soit la procédure. Quelle que soit la procédure. Elle s'arrête. Ouais. Et, sérieux, oui. Que tous ceux qui me doivent vivre longtemps. Ils doivent payer avant de mourir. C'est pour toi que je parle. Ils doivent payer avant de mourir. Ils ne mourront pas avec ta dette. Hein. Ils doivent vivre pour te rembourser. La poursuite s'arrête. Alors tu comprends pourquoi, pour te rendre libre, Dieu a dû te faire mourir. Parce que ta mort met fin par constatation à la poursuite. Celui qu'on poursuit étant mort, le trône de la justice et même la puissance des ténèbres ne trouve plus de fondement pour te poursuivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le vrai problème, c'est que je sais. Tu dis oui, mais moi, mon corps n'est pas nouveau, c'est toujours moi. C'est faux. Ton corps, c'est ton habitation. Ton toit est à l'intérieur. Celui qui habitait en toi est mort. Tu n'es plus la même personne. Je proclame l'arrêt des poursuites dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis à ton voisin, ça c'est un dimanche pas comme les autres. Je sens la vérité opérer dans ta vie et sous ton ciel par la puissance de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Tu es né de nouveau. Alors on va te dire, ouais, bon, dans tous les cas, ouais, il y a l'autel de ton père, ouais, malédiction. Maintenant revenons. Les gens prennent des expériences. Laissez-moi vous parler aussi par expérience. Et bien, en réfléchissant sur la parole de Dieu. Je crois en ça. Je crois aux hôtels. Ne vous trompez pas, j'y crois sérieusement. Et j'ai vu les tourments que ça a causé dans ma famille. J'ai crié pour ma famille, j'ai pleuré pour ma famille. J'ai vu les tourments. J'ai vu ces tourments. Quand Dieu m'a dit, fils, c'est toi le successeur de ton père, et mets fin à l'adoration de Satan dans ta famille. Je suis descendu à mon village. Il y avait 2 arbres sacrés. On venait jeter la nourriture en donnant la nourriture aux dieux. Il y avait une case dans laquelle on mettait les crânes de toutes les personnes mortes. Après un temps, on vient, on lève ton crâne, on met dans la case. Et c'est là où les gens venaient chercher des conseils. Dieu me dit, tu dois mettre fin à ça si tu es mon fils. Vas-y, mettre fin à ça. Pour vous dire que ça n'a pas été un combat facile. Ah, mais tout le monde m'a dit, et même les pasteurs ne cherchent pas ta mort avant l'heure. Comment vas-tu oser? Personne n'a jamais fait ça et puis il est vivant. J'ai dit, ok, mais si Dieu m'a dit de faire, il m'a donné mandat, je vais partir. J'ai raccourci le témoignage, je l'ai raconté déjà. Et on a abattu les 2 arbres. Dans un des arbres, on a trouvé des bouteilles de bière. Dans les arbres. Et tous les jeunes garçons de la concession étaient tenus par l'alcool. Il n'y a pas un seul que l'alcool n'avait pas tenaillé. Mais c'était cette divinité qui était là. Moi-même, je faisais des comas éthyliques avant ma nouvelle naissance. On me transportait des bars pour m'amener à la maison. Mais ça venait de là. Il y a des racines et des mots qui arrivent parce qu'il y a certaines adorations. Mais cependant, dès que je suis né de nouveau, c'est terminé.
Je ne suis plus concerné. Et non simplement je ne suis plus concerné, la légitimité de mettre fin à cette adoration m'avait été conférée par le ciel et par ma position d'héritier dans la famille. J'ai renversé, détruit. On m'a dit il ne vivra pas longtemps. Mais Dieu a béni ma vie après cette obéissance de façon fracassante. Et il m'a dit bâtis un hôtel à cet endroit. Bâtis-moi un hôtel. Et j'ai conçu une maison. Par la grâce et la force que Dieu m'a donnée. Tu ne peux pas passer sans t'arrêter. C'est d'une beauté que l'imagination même conçoit difficilement. Donc quand ils ont vu monter cette maison, érigée par la foi en Dieu et non par l'adoration de leur Dieu, ils se sont rendus compte que power passe power. Et la puissance se dépasse. Je déclare sur ta vie que tes évidences, j'ai dit tes évidences, j'ai dit quoi? Tes évidences seront des preuves que la parole de Dieu marche. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Arrêtez la confiance aux malédictions. Arrêtez. Faites confiance en Dieu. Exode 20 verset 5. Je sais que vous m'attendez là. Exode 20 verset 5. Regardez ça. Regardez ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensemble. Alors on te prend ça, on te dit ouais, Dieu est en train de frapper. Alors Dieu est en train de frapper. Une grande autorité dans un pays m'a appelé. Elle dit, Raoul, comment ça va? Est-ce que tu as une minute? Oui, excellence. Ok. Ben on me dit que tel de mes fils va être frappé. J'ai commencé à rire. Il dit, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, c'est la marmaille. C'est la marmaille, je vous dis la vérité. Parce que en fait, c'est toujours pour mettre la mort et qui est toujours acheté par la fin par une offrande. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous craignons Dieu? Ma question est, est-ce qu'on craint Dieu? Je suis d'accord que certains d'entre vous êtes avares et que vous pouvez être des inspirateurs de tels messages, parce que si on ne fait pas ça, vous ne donnez pas. Mais regardez vous-même les messages que je prêche. Est-ce que vous trouvez la place ici? Quel est le jour où il n'y a pas d'offrande à cet hôtel? Est-ce que vous pensez que la loi donne plus de bénédiction que la grâce? Est-ce que vous pensez que le mensonge est plus puissant que la vérité? Mais attendez, regardez vous-même. On n'a pas encore commencé à mettre les travaux. Quand on a déjà 5 milliards de dons de 3 personnes qui disent voici ma position par rapport... Comment vous pouvez imaginer ça? Ce n'est pas la puissance de Dieu. Croyez en Dieu. Il dit c'est moi, mettez le texte. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que j'imagine. C'est moi qui punis, mettez le texte. C'est moi qui punis l'iniquité des pères. Qui punit? Dieu. Non, qui punit? Dieu. Alors, qui est ton père? Dieu. Attends, dites-moi, Dieu te donne Jésus comme sacrifice. Et puis il a... Oh mon Dieu. Et puis il vient encore te punir. C'est possible? Non, attendez, c'est possible? Mais maintenant on va te dire que Satan va te frapper. Mais il faut l'abrandir, le texte vous dit que... Je pensais que la Bible a dit que c'est Dieu qui punit. Depuis quand c'est Satan qui punit? Maintenant, sachez que les gens incultes, les gens illettrés, les gens dépourvus de sang, les gens faibles sont plus nombreux que les forts. Vous voulez construire une armée de personnes fortes, vous prêchez la vérité. Vous voulez avoir une armée de suiveurs, vous prêchez le mensonge. Ils sont plus nombreux. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ouais, je vais à l'église, mais moi, je me sens pas aller autant de fois parce que c'est une église riche. Ce n'est pas tellement parce que c'est une église riche. On n'est pas dans la mentalité des flatteurs. C'est rare une église où il y a équilibre entre hommes et femmes. Je ne suis pas là pour flatter et entendre amen, amen. Je ne suis pas un rêveur. Il faut que je te dise la vérité. Il faut que je te dise la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Qui punit, Dieu ou le diable? Qui punit? Est-ce que Dieu est fâché avec toi? Maintenant, regardons le verset qui suit. On va terminer avec ça. Regardez. Et vous savez quoi? Voici la raison pour laquelle Satan est en furie. Voilà la raison pour laquelle il est énervé. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Malheur à la terre. Nous sommes dans un combat. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te bénira. Pour que l'extension de son royaume soit une évidence. Donne-moi ton meilleur amen. Avant que je ne revienne à ça, j'entends une prophétie sur ta vie. Je vais t'arroser de mes grâces. De telle enseigne que quand les gens te verront, ils sauront que je suis l'Éternel qui bénit. Je suis l'Éternel qui élève. Reçois cette parole au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise amen. De par ces paroles, j'éradique, je détruis, je renverse toutes les malédictions consignées et rattachées à ta vie. Je déclare qu'elles sont sans effet au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen.
Que cela soit ton partage. Tu es déjà en Dieu quelqu'un. Et tu ne seras pas autre chose. Que ta royauté soit visible. Que ta royauté soit visible. Que ta royauté soit manifeste. Que ta royauté soit démontrée. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tu l'es déjà en Christ, dis amen. Il faille que tu sais clairement au fond de ton être que Dieu est en train d'accomplir ses desseins. Et que personne ne pourra arrêter. Tu es en chantier. Personne ne peut, même quand nous fûmes en chantier pour notre maison, okay? Personne ne va venir dans mon chantier pour prendre mes matériaux, parce que ce n'est pas son chantier. Et toi, Dieu est en train de te construire. Et on dit que Satan est entré. Cherchez quoi? Dis à ton voisin, il perd son temps. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Dis, il perd son temps, dis, il perd son temps, dis, il perd son temps. Ce n'est même pas possible. Voyez-vous, c'est la vérité. Maintenant, Dieu dit aussi au verset 6 de Exode 20, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Moi, je te pose une question. Tu aimes Dieu ou tu le détestes? Non, tu aimes Dieu ou tu le détestes? Cependant, attendons, remettons dans... je vous ai parlé de ce texte, Galates 3, verset 9. On peut laisser 7 comme tout le monde connaît. Allons-y au verset 9. Galates 3. Reconnaissez donc. Non, il y a dit verset 9. Ça, c'est 7. OK? Voilà, très bien. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham Donc, on est fait quoi? On est bénis en qui? Avec Abraham Parce que la bénédiction se répand jusqu'à 1000 générations. Et je veux te dire que depuis qu'Abraham est parti, on n'a pas encore atteint les 1000 générations. Et même, il y a eu prolongation des générations. Parce qu'après Abraham, c'était 1000. Quand Isaac est venu, il a prolongé. Quand Jacob est venu, il a prolongé. David est venu, il a encore prolongé. Et maintenant, moi, je viens, je prolonge dans ma famille. Je prolonge encore dans le nom suprême de Jésus. Je déclare des bénédictions à telle chose dans ta vie. Sois arrosé, sois distingué, sois porté, sois favorisé, sois élevé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Lève ta main droite et dis, ma vie n'est plus la même. Car je suis en Christ. Racheté à grand prix. J'extrais mon nom de la liste des croyants qui souffrent illégalement dans la vie. Car il est écrit que je régnerai dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul. Je mets fin au tourment de l'enfer. Je mets fin au décret de Satan. Et j'appelle, en vertu de la grâce, la démonstration du règne de Dieu à tous égards dans ma vie et celle de ma famille. À partir d'aujourd'hui, je me déconnecte d'Adam. Je me reconnecte à Christ. Je n'appartiens plus à la lignée maudite, mais je suis membre du corps de Christ, membre de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort ton Créateur. Maintenant, je voudrais aussi dire que pendant que nous y sommes, vous prenez ces messages, même à la maison, vous les mettez en marche, vous priez avec. Chaque homme de Dieu a son onction, et je me suis rendu compte que Dieu travaille beaucoup au travers des prédications. Et donc, je me suis rendu compte depuis un certain nombre de temps. D'ailleurs, quand je suis parti la dernière fois chez le patriarche, récemment là, il n'y a pas 1 mois et demi. Et donc, nous parlions de ces choses. Et je me rappelle la bénédiction qu'il avait relâchée sur ma vie, parce que c'était en droite ligne à ce que Dieu était en train de faire, qu'il voyait les eaux monter et déborder et couler de façon surabondante. Je crois qu'il y a des gens que Dieu a oints et qui sont des prophètes qui travaillent avec les Écritures. J'en fais partie. Eh bien, si tu entends ce que je suis en train de te dire, crois-moi, quelque chose est en train d'arriver. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu te comble et que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose et que Dieu te distingue. Alors ce matin, parce que nous avons soupiré, gémi, imploré la grâce de Dieu pour ta vie,
Nous avons demandé que Dieu envoie certaines personnes assoiffées de le connaître, assoiffées et désireuses, et de participer à la rédemption, ce qu'il avait, selon l'agenda de sa préséance, préparé d'avance pour le salut en ce jour, dans cet endroit. Tu es ici ce matin et tu sais que cet homme-là, ça c'est clair, c'est Dieu qui me parle au travers de lui. Et tu es concerné, tu te dis non, je veux m'arrêter là aujourd'hui et puis aller à Dieu totalement et définitivement. Lève ta main droite là où tu es, je vais prier pour toi ce matin.